On nous a fait croire que Salman pouvait gagner alors que ça Cher reste toujours Salman qui était suisse. favori, l'autre favori avec Gianni Infantino. Alors que ça reste toujours suisse et qu'on sent quand même l'ombre de Blatter derrière et Blatter montre malgré tout, il a quand même une main très forte sur l'organisation. C'est un rôle géopolitique. Il faut quand même rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'il y a plus de pays qui participent à la FIFA que de pays qui sont membres des Nations Unies. Tout à fait. Donc, je veux dire, c'est une entité géopolitique. Quand on voit l'impact des Coupes du Monde, par exemple, c'est tout à fait énorme, pas seulement en termes de revenus. Donc là, l'une des premières mesures qu'il va prendre, ça va être de séparer, si j'ose dire, le politique de l'organisationnel. On va voir effectivement s'il y a une bonne séparation. Mais encore une fois, faisons-lui confiance. C'est un homme tout à fait intègre. Il l'a montré jusqu'à présent. Bonne chance, monsieur Infantino, pour la suite de ces Blatter. Bonne chance. Oui, en effet, on lui souhaite bonne chance, puisqu'il hérite vraiment d'une espèce d'énorme pompe à corruption qu'il va devoir réformer de fond en comble. Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la carte de la neutralité qu'il a emportée. C'est effectivement l'outsider que personne n'avait vraiment vu venir. Pour certains, c'est un peu Brutus aussi qui a planté un coup de poignard dans le dos de Platini. En tout cas, qui n'a pas attendu que Platini, et qu'on soit sûr que Platini ne pourrait pas se présenter pour faire acte de candidature. Cela dit, c'est vrai qu'en face, le candidat, donc Cher Salman du Bahreïn, n'était pas non plus un candidat qui paraissait tout à fait vierge en termes de corruption. Voilà. Et donc, c'est clair qu'entre ces deux favoris, c'est vraisemblablement le candidat le plus neutre, en fait, qui l'a emporté.